Alors que pourtant j'étais contente qu'on ait enfin fixé ce prénom que j'aimais beaucoup. Je crois que là, elle est en train de me faire passer un message, c'est pas possible. C'est pas son prénom, il y a un truc qui va pas. Et c'est quoi son petit nom? Un prénom classique, remis au goût du jour? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être? Comment est venue l'inspiration? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi? Et le prénom? Vous l'avez trouvé des années avant la grossesse? En salle d'accouchement? Après la naissance? C'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine, et ici j'écoute, seule ou avec mon bébé podcasteur en herbe, les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant, et je partage notre discussion avec vous. Si le concept vous plaît, abonnez-vous, commentez et parlez-en autour de vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, vous écoutez le premier épisode du format Tribu. Dans cette déclinaison, je recevrai un parent qui me parlera dans un seul épisode des prénoms de toute la fratrie composée d'au moins 3 enfants. Comment s'articulent les prénoms dans la fratrie? Quels sont les critères une fois que 2 prénoms sont déjà attribués? Est-ce que l'ordre dans lequel les prénoms ont été donnés a eu un impact? Les goûts ont-ils évolué au fur et à mesure de l'arrivée des enfants? Les aînés ont-ils participé au choix du prénom? L'ont-ils révélé aux proches avant la naissance? Seront des questions auxquelles mes invités répondront, en plus des questions habituelles. Alors forcément, ça donnera un format un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours en message privé sur le compte Instagram du podcast, _le podcast. Et si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous l'avez vu au titre de l'épisode, nous allons parler de 3 prénoms aujourd'hui. Alors contrairement à d'habitude, où j'étends le sujet avec plaisir, je pensais me contenter, dans les épisodes tribus, d'informations directement reliées au prénom pour pas faire d'introduction trop longue. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez et si ça vous va. C'est parti! Donc l'aîné de la famille s'appelle Cléa. L'étymologie du prénom Cléa est incertaine. Certains pensent que Cléa vient du grec kléos et signifie la bonne renommée, la gloire. Pour d'autres, cela signifie clé. C'est dans tous les cas un prénom très ancien dont on trouve trace dès l'Antiquité. Nous fêtons les Cléas le 13 juillet. Le prénom apparaît dans les classements de l'INSEE en 82, avec seulement 10 petites filles prénommées ainsi cette année-là. Et c'est un prénom qui reste assez stable, avec 235 naissances de petites Cléa en 2024. Le deuxième prénom dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Basile. Basile vient du grec basileus, ça signifie roi, et nous les fêtons le 2 janvier. Alors, contrairement à Cléa, Basile apparaît dans les classements INSEE dès le début, dès 1900. Il reste stable, avec environ 50 naissances de Basile chaque année, jusqu'à la fin des années 80. Et là, il connaît un essor remarquable jusqu'à culminer à 1000 naissances en 2024. Sacré succès pour ce prénom donc. Et enfin, nous allons parler de Fleur, la petite dernière de la fratrie. Fleur vient sans surprise du latin flos floris, et donc ça signifie la fleur. C'est un prénom qui date du Moyen-Âge et l'un des prénoms du calendrier révolutionnaire le plus à la mode à l'époque. Nous fêtons les fleurs le 5 octobre. D'un point de vue statistique, le prénom Fleur apparaît en 1970. Il est peu donné chaque année, autour de 70 fois par an, avec un pic en 2014 pour 160 naissances. Allez, trêve de blabla, écoutons mon échange avec Elodie. Salut Elodie, bienvenue sur Petit Nom. Bonjour Florentine. Je suis ravie de t'accueillir. Alors en plus, ce que je t'ai pas dit en off, c'est que je t'ai écrit quand tu étais enceinte de ton 3e enfant pour te proposer de venir quand ton bébé serait né. Et alors quand j'ai vu que tu avais annoncé qu'elle s'appelle Fleur, j'ai une affinité particulière avec ce prénom parce que dans toute une partie de ma famille, c'est mon surnom et ma poupée préférée all time s'appelle Fleur. Donc vraiment, Mais non. j'étais là, c'est trop mignon, j'adore ce prénom. Ah, c'est génial! Ouais, donc je me suis dit: «C'était un signe, il fallait vraiment que tu viennes, raconter l'histoire de Ah tes oui, enfants». c'est fou, parce que pourtant le prénom Fleur, il est tellement rare, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est ça. Donc je suis trop contente. Est-ce que tu peux bon, j'ai un petit peu spoilé, le prénom Oui. de ton 3e enfant, mais est-ce que tu peux présenter ta famille, s'il te plaît? Et bah, du coup, je suis la maman de Cléa, qui va avoir 5 ans, Basile qui a 3 ans et Fleur, qui a 2 mois et demi. Voilà, Ouais, elle est toute petite, c'est fou. c'est ça. Aujourd'hui, ça va être un épisode tribu, donc on va parler des 3 prénoms et des histoires de tes 3 enfants dans cet épisode-là. Mais avant de parler d'eux, on va parler de toi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu si toi, t'aimais bien ton prénom quand tu étais petite et si tu avais un rapport particulier ou il t'a jamais posé problème? Alors étant enfant, mon prénom me posait pas de problème parce que le prénom, Élodie, c'était plutôt commun, hein, il y en avait beaucoup.
C'est plutôt une fois, l'âge, adulte où, je l'aime, moins. Parce que je trouve OK. que, toutes les Élodie que j'ai, autour de moi, à part quelques-unes, en règle générale, je m'entends pas avec elles. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est vrai que du coup, je l'associe pas spécialement, à, il a une belle sonorité, mais c'est pas un prénom pour lequel j'ai plus d'affinité que ça. Et puis comme il était très commun, il y en avait quand même vraiment beaucoup. J'en avais presque dans toutes mes classes, on était Ouais. beaucoup, il était dans le top 1, je crois, pendant peut-être une dizaine d'années. Donc Ouais, c'est possible. voilà. Et c'est vrai que moi, actuellement, on n'a pas voulu donner de prénom à nos enfants qui étaient dans les tops. Donc forcément, voilà, je suis pas Ouais, particulièrement. Mais je le déteste pas non plus. Voilà. OK. Et, Tu connais ton histoire de prénom, toi? pas spécialement. Mes parents avaient bien aimé ce prénom-là. Mon deuxième prénom, alors c'est pareil, c'est pas franchement mieux, c'est Sandy. Euh, Ouais. Donc celui-là, par contre, je sais que quand on l'entendait autour de moi, on se moquait de moi. C'était Sandy Kilo, Sandy. Ah ouais, ouais. Voilà. Donc dans un sens, heureusement que je me suis pas appelée Sandy. Mais c'était moins commun. Peut-être que je ne sais Ouais. pas. Mais non, j'ai pas eu d'histoire en particulier. C'était un prénom que mes parents aimaient bien et ils l'ont donné. Voilà, sans OK. histoire en particulier. Et est-ce que tu avais déjà une appétence pour les prénoms quand tu étais petite? Est-ce que tu faisais des listes de prénoms? Je faisais pas de liste, mais oui, j'avais des prénoms que j'aimais bien. Je sais que j'aimais bien le prénom Juliette quand j'étais petite. Après, non, pendant très longtemps, ça m'a pas tellement intéressée. C'est du moment où j'ai été en couple avec Benoît, qui donc est mon mari maintenant. C'est là où on commençait de temps en temps à en parler, parce que l'idée d'avoir des enfants, nous, ça a été toujours une évidence, hein, dès le tout début, Ouais, alors qu'on était jeunes, hein. On s'est rencontrés, on avait 18 ans. ouais. Lui, même pas, il avait, il avait même pas 18 ans quand je l'ai connu. Mais oui, oui, en tout cas, l'idée d'avoir des enfants, c'était quelque chose d'évident. Donc, de trouver un prénom, c'est pareil, c'était une suite logique. Ouais. Et alors, vous aviez les mêmes types de goûts? Oui, ouais, ouais, franchement, on n'a jamais eu de soucis. Parfois, quand moi je sortais des prénoms un petit peu trop rétro, un petit peu trop anciens, je sais qu'il était moins fan. Mais Ouais. dans l'ensemble, on n'a jamais eu vraiment de soucis pour ça. On est toujours tombés d'accord. Encore plus au tout début, quand le projet bébé s'est lancé, là, il y avait une évidence, jamais de doute. Et est-ce que tu penses que vos goûts en matière de prénoms, ils ont évolué entre vos 18 ans et là, la grossesse de Fleur? Ah oui, honnêtement, Ouais. je pense que jamais j'aurais appelé mon enfant Fleur à l'époque. Ouais. Ah oui, non, clairement. Non, 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 Tu ça te c'est souviens sûr. des prénoms qui ressortaient de vos discussions, quand vous étiez un petit peu plus jeune? Non, pas vraiment. Il y en avait un en particulier, avant même qu'on démarre le projet bébé, on aimait beaucoup le prénom Théa. Donc Ouais. Thea, Théa. C'est un prénom qu'on avait entendu dans une série télé. Je pense que certains sauront retrouver laquelle. Mais on était certains que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Théa. Et puis, bon, bah, on va dire, le malheur de la vie a fait que je suis tombée enceinte une première fois, j'ai fait une fausse couche et j'avais un collègue de travail à l'époque qui, sa femme était enceinte et elle a accouché 1 mois après ma fausse couche, je crois, et ils l'ont appelée Théa. Ouais. Et à l'époque, ça avait été terrible en fait, parce qu'on se projetait d'avoir un enfant et puis ben, je perds le bébé et puis mon collègue a une enfant qui s'appelle Théa. Donc c'était Ouais, presque ils vous volaient le prénom ah que ouais, ouais. c'est complètement, complètement, ça avait été très dur et donc bah, ce prénom-là, on l'avait un peu, pas boycotté, mais j'avais, dû faire un deuil en fait, en Mmh. quelque sorte. Et puis c'est après qu'on a eu, le coup de cœur pour Cléa. OK. On aimait bien en fait, je pense, la sonorité Ea et le Cléa et finalement on le préfère nettement à Théa. OK. Et qui Mmh. est-ce qui avait proposé ce prénom, tu te souviens? Le prénom Cléa? Ouais. Et ben, en fait, il y a pas eu de proposition, c'est un jour on regardait, en regardant la télé, c'était dans une émission, il y avait une petite fille, qui s'appelait Cléa et en fait, on l'a vu tous les 2 écrit, tu sais, ils mettaient le prénom juste en dessous, et là, en fait, on s'est regardés et on s'est dit: «Oh, c'est trop beau ce prénom-là», on l'avait jamais entendu, et puis, ben, en fait, il nous est resté et voilà et quand on a appris qu'on attendait une fille, bah, la question ne s'est même pas posée, en fait, Ah ouais. Ah, vous l'avez pas remis en question, ah non, c'était pas du tout. Pas du tout. C'était Cléa, OK. sans aucun doute. C'est bien ça.
Au moins, ça a été, facile pour vous, au moins un bébé sur Ah ces oui! les 3 là, plutôt Ah facile. oui, non, c'est vrai que pour elle, la question ne s'est absolument vraiment pas posée une seule seconde. Surtout que j'avais cette espèce de pressentiment que c'était une fille. OK. Donc bah, forcément quand on a enfin, été convaincus que c'en était, qu'à l'écho il y avait aucun doute, et ben voilà, c'était Cléa et puis, aucune remise en question possible, c'était ça. Ouais. Vous aviez parlé un petit peu prénom de garçon ou comme du coup toi tu pensais que c'était une fille, vous aviez écarté? Pas du tout, on n'avait pas du tout mis le sujet garçon sur la table et justement, en fait, je pense que j'avais tellement ce pressentiment fort que c'était une fille, qu'on s'était dit: «On verra, si c'est un garçon et ben on Ouais, attendra». ouais. Il restera 4 mois pour trouver, si Tout besoin. à fait, tout à fait, c'est ça exactement. Ouais, OK. même plus que ça parce qu'on l'a su assez tôt, hein, pour elle. À la 1re écho, donc à 3 mois, on avait déjà, une très forte estimation et puis Mmh mh. j'avais refait une écho 15 jours après, je crois et ils nous l'avaient confirmé Ah oui, donc voilà, on n'a pas, non, 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 vraiment, on l'a su très tôt et ça s'est confirmé très tôt. OK. Et vous aviez des critères particuliers au-delà du son, et A? Les prénoms plutôt courts. En règle générale, on aimait bien plutôt les Mmh prénoms mh. courts et puis il fallait que ça aille avec notre nom de famille. Il fallait quand même que ça fasse pas, une double, enfin ou que ça fasse trop dur, les prénoms trop durs. Je sais que, Benoît n'aime pas trop les prénoms en G, Mmh les mh. prénoms en gueule, les prénoms, où il y a des R trop forts. Ouais, C'est vrai qu'en règle générale, on préfère les sons plutôt doux, les prénoms plutôt courts. Puis, et puis voilà et puis aussi, il fallait que ça aille avec les nôtres. ouais. C'est vrai qu'on se disait: «Élodie, Benoît, Cléa, oui, Mmh. ça va bien», il fallait que tout fasse une belle C'est unité. vrai qu'on pense souvent à la construction de la fratrie et les sonorités qui vont être, dans la fratrie, mais en tout cas, à mon micro, c'est un petit peu moins souvent évoqué le fait que ça Mmh. doit se marier, ou pas Ah selon oui, chacun, ouais. avec le prénom des parents. Ouais, pourtant, moi, je trouve qu'une famille, c'est vraiment, le papa et la Ouais, maman, ils sont à prendre en compte aussi ouais, c'est vrai. Tu as raison. non, c'est vrai que, bah, nous, en tout cas, ça faisait partie, disons que c'était pas un critère rédhibitoire, mais c'était quand même important qu'il y ait une belle cohérence, tous ensemble. Et puis aussi les chiffres, enfin, alors ça, c'est bizarrement, vu que Fleur, ce n'est plus le cas, mais je voulais que ça soit un prénom avec, des lettres, qui aient un chiffre pair. OK. Donc Cléa, il y en avait 4, moi, Élodie, il y en a 6, Benoît, il y en a 6. Pourquoi ce critère? Tu sais d'où ça te vient? Ouais, alors là, c'est peut-être mon côté, un peu, je sais pas, psychopathe, j'en sais trop rien. Peut-être un TOC, mais c'est vrai que, je trouvais ça plus carré, en fait, qu'on soit Ouais, tous, voilà, avec, des lettres, avec un nombre pair. Mais OK. comme quoi, on évolue. Et quand vous avez trouvé le prénom tôt, ça a pas été difficile de le garder pour vous? Est-ce qu'il y a eu des gaffes? Non, il y a pas eu de gaffe, et puis d'ailleurs, comme c'était pas un prénom, en tout cas nous on l'avait jamais entendu, donc autour de nous j'ai juste une copine ici sur Instagram qui certainement, se reconnaîtra, qui l'avait, deviné. OK. D'ailleurs ça m'avait, choquée. J'en revenais pas qu'elle le trouve parce que c'était la seule et non personne, j'ai eu alors à la fin je crois, peut-être un mois et demi avant mon accouchement, on avait donné la première lettre en plus. OK. On avait dit que c'était un C, mais personne n'avait Tu te trouvé. souviens de ce que les gens proposaient? Il y avait Chloé Ouais. qui était pas mal ressortie, je crois qu'il y avait eu, Céleste, Célestine qui avait été proposé, je ne sais plus, il y en avait un autre qui ressortait souvent, mais et si une copine avait proposé Cléo. Alors là, OK. on avait été aussi un peu surpris, Ouais. mais non, en tout cas Cléa, une seule copine qui l'avait trouvé. Quand c'est le premier bébé, les gens, ils savent pas forcément, vers quel type de prénom on va aller aussi, donc c'est Oui. peut-être plus dur pour eux de deviner. Le prénom Théa, pourtant on l'avait, pas mal dit autour de nous. Je sais que mes parents, en tout cas ma mère l'avait entendu, ma sœur aussi à l'époque le connaissait, mais après bon ça c'est malheureusement, j'étais dans une période où j'étais en fort conflit, avec ma maman, j'avais plus du tout de lien avec elle. On s'est pas parlé pendant plusieurs années, et ma sœur aussi. Donc je sais que c'était les 2 plus proches qui savaient, qui connaissaient le prénom Théa, donc je pense quand elles ont connu le prénom Cléa, elles ont pas dû être surprises. Je pense qu'elles devaient s'y attendre, enfin plus ou moins c'était pas une surprise, voilà. Je pense pas. Après c'est vrai Mmh. qu'il y a le prénom Chloé qui ressortait énormément, hein. Chloé, je crois que on l'a eu en proposition, dès l'instant où on a, dit que c'était la lettre C. C'est Chloé qui était, en tête de liste, mais non, Ouais. c'était pas Chloé. Et vous avez eu des réactions particulières, du coup, quand vous avez annoncé Cléa? Ah, tout le monde aimait beaucoup. On a eu aucun, «Ah, c'est original» ou ou de rien du tout. Non, non, au contraire, les gens étaient: «Ah, c'est beau, je connaissais pas, c'est un super prénom, c'est doux»,
Donc, et puis, mais c'est vrai que en fait, je n'en doutais tellement pas que je m'étais même pas interrogée sur la question de savoir est-ce que les gens vont Mmh. apprécier, est-ce que les gens vont aimer. C'était une évidence, vraiment, il n'y a eu Ouais. aucun doute sur ce prénom, une vraie évidence. Ah, c'est beau. Et est-ce qu'elle a un surnom en lien avec son prénom? Clé-clé, on l'appelle tout le temps ma clé-clé. Ma clé aussi parfois, mais non, pas vraiment, pas vraiment. Alors après, ce qui était rigolo, c'est que elle, pendant très longtemps, elle n'a pas su prononcer OK. son prénom et elle s'appelait K. Oh, c'est mignon! Donc elle s'appelait K. Je m'appelle K ou K et donc c'est vrai que c'est resté longtemps. On l'a appelée souvent, pendant très longtemps, on l'appelait ma petite K. Mais ça fait longtemps qu'on ne le dit plus. C'est vrai que Ouais. ouais, ça fait bizarre d'ailleurs d'y repenser. Ah bah, ouais, on oublie en plus, les choses qui faisaient partie du quotidien et Tout à fait, qui ouais, ouais. disparaissent Ouais, oui, c'est discrètement. vrai. Alors je vais te donner le caractère qu'on peut, attribuer aux Cléa, que j'ai dans un manuel de Oui, prénoms et tu vas me dire si tu la reconnais un petit peu. d'accord. Alors Cléa, la caractérologie, on dit que c'est l'adaptation, la communication, la pratique, je sais pas trop ce que ça veut dire, la pratique, OK, Mmh. l'enthousiasme et la générosité. Qu'est-ce que tu en penses pour ta Cléa? Alors la générosité, oui, mais c'est venu avec le temps parce que ça, elle a eu pendant très longtemps beaucoup de mal à partager, mais j'ai envie de dire, comme un enfant. Ouais. Mais Mmh. là, ça fait quelques mois où, c'est un vrai côté qu'elle a, elle veut tout le temps donner, quand elle veut faire un dessin, elle en fait, 18 pour en donner à chaque membre de la famille. Ah, c'est Dès que mignon. quelqu'un vient, il faut forcément qu'elle lui donne, un petit autocollant, elle est tout le temps dans le besoin de vouloir, faire plaisir, même aux personnes qu'elle ne connaît pas, forcément. Enfin, je sais pas, il va y avoir le facteur qui passe, si elle a un truc à la main, elle va vouloir lui donner, quoi, c'est vrai qu'elle a vraiment ce côté très Ah, généreux, c'est touchant. donc oui, oui, ça pour ça, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu voudrais bien nous décrire ta Cléa en quelques mots? Eh bien, je dirais, que c'est une, petite fille qui est, eh bien, je vais le redire, mais généreuse, ça c'est une certitude, qui est, toujours, dans la recherche de faire rire, même si pour le moment elle n'y arrive pas trop. C'est ça qui est drôle d'un côté et puis, je dirais qu'elle est aussi, très sensible. Elle a une très forte sensibilité, que ce soit pour la vie en elle-même. Si, il y a un insecte qui va être, écrasé, ça va être très dur pour elle. Elle va dire: «Mais on lui a enlevé la vie, c'est Ah ouais. dur», voilà. On a perdu notre chienne, il y a, un peu plus d'un an maintenant, elle en parle, au moins une fois par semaine. C'est OK. vraiment, je pense qu'elle a cette forte sensibilité, que ce soit pour la vie en règle générale, mais puis pour les animaux, d'autant plus. Donc voilà, je dirais généreuse, sensible, et qui cherche à faire rire. Rigolote en devenir. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est très mignon. OK. Elle a combien d'écart avec Basile? Ils ont, presque 19 mois. OK. Vous avez eu le temps de parler prénom entre les 2 grossesses? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, du coup, donc j'ai accouché en janvier 2021. Ouais. On a toujours su qu'on voulait d'autres enfants. J'ai pris la pilule pendant 3 mois, si on peut appeler ça prendre la pilule, parce que je l'oubliais tout le temps. Mmh. Et puis, en fait, il y a un jour, ça m'a agacée et je lui ai dit, «Écoute, je crois que je suis prête, on se lance dans bébé 2». Et il était OK, donc donc c'était parti et c'est là qu'on a commencé plus ou moins à évoquer, d'autres prénoms. Mais en fait, on trouvait rien, mais vraiment rien. C'était le néant total, chaque fois qu'on en parlait, il y avait rien et comme on avait eu un premier parcours, bébé qui avait été très long, on s'est dit qu'on voilà, on aurait le temps et il y avait pas de pression à avoir et on aviserait. Et bon, bah, ça a mis, un petit peu de temps, ça a mis un peu plus de 9 mois avant que je retombe enceinte, et puis, bah, quand je suis tombée enceinte, c'était pareil, toujours le néant. Ah oui. On n'a pas du tout réussi à trouver, on trouvait rien, ni en fille, ni en garçon. Pourtant, on voulait vraiment un garçon. Alors après, il y en a certains qui disent l'important, c'est la santé et cetera, mais nous, on était à fond, on voulait Ouais. vraiment un garçon. Oui, ça tu Franchement, maîtrises pas pour le coup, les inclinaisons de ton cœur sur comment tu projettes ta famille. Bah, voilà. tout à fait, même si d'avoir 2 petites filles, j'aurais adoré aussi, enfin franchement, Et tu l'aurais aimé pareil, ah mais c'est bien aucun sûr et doute. puis Ouais. enfin voilà, Mmh. l'idée de leur faire des petits looks ensemble et tout, ça aurait été, un vrai bonheur. Mais c'est vrai que de vouloir un petit garçon, ça faisait partie de notre, voilà, en tout cas, on se projetait bien avec un garçon. Donc forcément, quand on a su que c'était un garçon, voilà, c'était, l'apothéose, c'était génial. Moi, j'en ai, pleuré, mais c'est pareil, j'avais toujours cet instinct-là parce que la grossesse était quand même vraiment différente de la première. Ouais.
Donc après, voilà, il y a tout se dit un peu autour de ça, mais moi, il y avait une vraie différence et mon instinct me disait que c'était un garçon. Et puis, bah, là, forcément, l'idée du prénom, s'est encore posée, mais encore le néant total, on trouvait rien. On a lu, je ne sais combien de listes, on s'est, pas pris la tête, mais en fait, moi, je voulais vraiment trouver ce prénom. J'avais envie que ce bébé, il porte un prénom et parce que comme en plus, pour Cléa, Mm. la question ne s'était pas posée, en fait, on découvrait Ouais. la recherche d'un prénom et Ouais. ça avait été hyper dur. Moi, moralement, j'avais vraiment du mal. Puis, un jour, s'est proposé le prénom Sacha. Ok. Voilà, Sacha, j'aimais bien, c'était un prénom, que je trouvais joli, qui était doux, qui avait pas de sonorité un peu dure, pas de R, pas de gueux comme on voulait pas. Mais il était en 5 lettres. Ah oui. Voilà, ça posait souci et puis Sacha, c'était trop rattaché, aux Pokémon, Ouais. parce qu'il faut savoir que c'est le travail de mon mari, il est dans l'impression 3D et il imprime principalement des Pokémon. C'est vrai qu'il aurait eu peut-être quelques blagues à ce sujet. Ah, je me suis dit: «Mais en fait, mais on va nous charrier, mais de fou, quoi!» On va dire: «Ah bah, voilà, les mecs, ils sont tellement fans de Pokémon qu'ils ont appelé leur garçon Sacha, quoi!» Enfin, je me suis dit: «Mais c'est horrible, on peut pas faire ça, c'est non, non, c'est pas possible, c'est pas possible» et mais c'était vraiment pas possible et puis, en fait, un jour, on était, en voiture, on allait à Center Park et puis je lisais Cléa dormait et je lisais une liste, que j'avais trouvée sur internet et puis, bah, on tombe sur Basile et là, en fait, tout d'un coup, tous les 2, on se dit: «Ah, c'est vrai que c'est joli, on n'en connaît pas». On l'a jamais vraiment entendu. J'avais connu quand j'étais enfant un petit garçon qui s'appelait Basile et qui était mignon. Donc voilà, il y avait rien qui nous déplaisait. Donc j'ai commencé à en parler. J'ai une copine à qui je lui disais tout. Elle avait eu toute la liste, elle avait tous les avis. Et puis elle me dit: «Ah, c'est mignon. Par contre, ça fait un peu basilic aussi». Alors bah, du coup, elle m'a mis un peu dans le basilic. Ok. Qu'est-ce que je fais de ça, moi, basilic? Est-ce que c'est problématique? Non, pas tant que ça finalement. Oui, si c'est la seule moquerie qu'on peut trouver sur ce prénom, finalement, Voilà, ça va. Ça ça va, c'est se pas. ouais, à l'école, Ouais. être traité de basilic, je pense que ça va, oui. Oui, je pense qu'il y a pire. Et puis voilà, les jours ont passé, les semaines aussi, et puis un jour, on en a rediscuté, et puis en fait, bah, c'était presque intégré pour tous les deux. Donc voilà, ce bébé s'est appelé Basile à ce moment-là. OK, et vous en avez parlé à quelqu'un d'autre à part ton ami? Et ben, donc ma copine qui avait trouvé le prénom Cléa, elle a été au courant aussi. Je lui ai fait deviner et elle l'a OK, trouvé. j'ai cru qu'elle avait aussi trouvé Basile, je me suis dit: «Mais qui est cette, mentaliste?» Mais si, alors après elle l'a trouvé quand même, hein, mais après elle Ouais. connaissait la lettre B, donc est-ce que ça l'a aiguillée? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait fini par le trouver quand Mmh. même, donc elle est quand même très, très forte. Elle est très, très forte et puis après si je l'avais dit, à 2 autres copines, qui étaient on était très proches à ce moment-là, donc voilà. Au final, elles étaient 4 ou OK, 5, je dirais, à le connaître. Mais sinon, dans ouais. la famille, non, personne n'était au courant, on le gardait, ça a toujours été sur les 3, on a toujours gardé le Mmh mh. secret, jusqu'à la naissance. C'était un point important, je trouve, on raconte déjà tellement de choses, on connaissait enfin, on donnait le sexe, tout le monde à tout le monde, donc le prénom, c'était, Ouais, une évidence qu'il fallait le garder, un petit peu en ouais, secret pour faire un peu la petite surprise. et alors comment ils ont réagi quand vous avez annoncé la naissance de Basile? Ah, tout le monde a beaucoup aimé, ouais vraiment, je me rappelle même du papa de Benoît qui lui a tout de suite beaucoup aimé le prénom Basile. Donc on n'a pas eu de remarques. Et est-ce que lui, il a un surnom en rapport avec son prénom? Baba, Ouais, voilà, c'est trop mignon. Baba donc sinon, non, pas de il y en a c'est vraiment Baba, mais tout le monde ne l'appelle pas par, ce surnom-là, c'est même assez peu. Alors que Cléclé, je sais que Cléclé, c'est quelque chose, ça revient, tout le temps. C'est la mamie, donc la maman de Benoît qui, elle, par contre, ne peut pas appeler ses petits-enfants par leur prénom. Elle les appelle tous par leur surnom. C'est vrai que Clé-Clé, c'est tout le temps Clé-Clé, Baba, c'est Baba. Je sais même pas si elle les appelle par leur prénom, c'est très rare. Ou peut-être quand elle se fâche un peu, c'est possible. Mais sinon, c'est que les surnoms. Et bah, alors, va falloir que tu nous dises après pour Fleur ce que c'est le surnom qu'a trouvé, ta Oui, belle-mère oui, parce que oui. je suis curieuse. Et vous aviez des critères particuliers au niveau de la fratrie? Des sonorités que vous vouliez en commun ou à l'inverse, pas du tout? À part les lettres, C'est pareil, il fallait que ça aille bien ensemble.
Par exemple, Cléa et Sacha, je trouvais que ça allait moins bien. Alors que Cléa et Basile, je trouve que ça va Ouais, trop bien. Basile et Cléa, Cléa et Basile dans les deux sens. ouais. C'est fluide en fait. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas deux fois la même lettre qui suit. Enfin voilà, je trouve que en plus on est un peu dans les mêmes. Il y a des A, il y a les Mm. L. Enfin voilà, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Et puis il y avait 6 lettres, donc c'était encore un prénom pair. Donc en fait on allait tous bien ensemble. C'était vraiment Tout allait bien, c'était carré. exactement. C'était très bien. Ça allait très bien. Ok. Alors, le caractère du petit Basile. Alors, ah, bah, tu vois, dans l'Hexagone, Basile est plus traditionnellement usité en Occitanie et en Provence. Ça, je ne le savais pas. D'accord, moi non plus. La caractérologie, on y associe l'optimisme, l'organisation, la communication, le pragmatisme et la détermination. Alors franchement, à part la détermination, le reste, je suis pas en tout cas pour le moment, à son âge, pas tellement. Peut-être qu'avec le temps, parfois je sais Ouais. qu'il y a des caractères qui vont plus ou moins se dessiner, mais non, pour le moment, moi je le décrirais vraiment plutôt comme il est plutôt psychorigide, mais vraiment. Je sais il fait des blocages sur beaucoup de choses. Quand il va beaucoup aimer quelque chose, il va être vraiment à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Il ne vit que pour ça. Un truc tout bête, là on est dans les calendriers de l'Avent. Il a eu un matin un Kinder Surprise, il y a eu un petit jouet. Il ne l'a pas lâché de la journée. Mais vraiment, il l'a gardé dans sa main et on n'a rien pu faire pour lui enlever. C'est tout comme ça. On va aller dans un magasin, il va trouver une petite perle par terre, ça va devenir sa petite perle précieuse. Il va dormir avec, la garder précieusement, et il faut surtout pas lui enlever de la main, sinon ça part tout de suite en crise, en grosse tempête Ouais. émotionnelle. Voilà, donc il va être tout de suite très attaché aux choses, et c'est très difficile de l'en défaire. Ok. Après, je sais, enthousiaste, je crois, ou optimiste, tu as dit dans les... Oui, optimiste, ouais. Non, pas tellement. C'est plutôt le contraire. Je sais qu'il a tendance plutôt à être tout de suite un peu négatif. Ouais. Quand il va voir quelque chose, il va tout de suite se dire: ah non, je l'aime pas, ou j'ai un petit peu peur. Donc, il va Mm. falloir souvent un petit peu le booster, essayer de lui montrer que ça va aller, qu'on va y arriver. Et puis après, là, il va s'ouvrir et réussir. Mais Ouais. en tout cas, pour le moment, il a pas un tempérament, il n'est pas téméraire. Voilà, il n'a pas vraiment ce Ouais. tempérament à aller de l'avant de lui-même. Il faut souvent l'accompagner et bien l'aider. Il a quel âge Il a déjà? 3 ans. Ouais, il a eu 3 ans au mois d'octobre. Ouais, OK et oui, c'est vrai que ce qui ressort de tes stories, alors bien sûr, ça représente pas, toute son enfance, mais c'est vrai qu'il a l'air très doux. Oui, par contre, oui, par contre, ça, il est très doux. Bien que il a quand même ce côté un petit peu brut d'un garçon, ce qui d'ailleurs nous surprend, parce que c'est vrai que entre Cléa et Basile, il n'y a pas de différence dans notre façon de les élever, de leur apprendre les Mmh. choses. On est très voilà, similaires dans notre façon de faire. On ne différencie pas du tout le fait que ce soit un garçon ou une fille. Mais d'instinct, il a ce côté petit garçon, parfois un peu fonceur, où il va Ouais, tout nous péter, il va être un peu Brutus dans ses gestes, chose que Cléa n'a pas du tout, ou disons pas de façon aussi intense. Donc c'est vraiment, ça c'est assez fascinant à voir, ouais, de voir qu'il y a en fait d'emblée, presque génétique, cette différence entre les ouais, garçons et les filles. ouais. Mon fils, là, va avoir 3 ans à la fin du mois et on découvre aussi ce côté un petit peu, bagarre, brusque, alors que Oui, c'est jusqu'alors, ça. c'était il était beaucoup plus doux et cetera et là, ça devient, pan alors que Oui, oui, ça oui. vient pas de chez nous en plus, Ouais, il nous fait la voilà, bagarre. exactement. Alors après, Basile, ce qui nous fait rire, c'est que il a plusieurs personnages. C'est vraiment, il y a le Basile avec sa voix normale. Il y a le Basile un peu pirate qui nous parle avec une espèce de voix un peu rauque et il nous crie à l'abordage, Ça doit être si comme mignon. ça, isolé dans la rue. Des fois, il va se mettre à hurler à l'abordage, mais avec une voix vraiment, autour de nous, tout le monde sera unanime pour le dire. Il a vraiment 3 ou 4 voix différentes. Il a sa voix classique et il a ses autres voix. Il a sa voix de pirate, il a sa voix d'espèce de fermier un peu paysan où il parle comme ça là. C'est vraiment très drôle. Parfois c'est un peu agaçant, mais c'est très drôle. Ah ouais, je pense que d'un point de vue extérieur, ça doit être super marrant à voir, Ah mais oui, je oui, comprends d'extérieur c'est que très ça drôle. doit pas toujours arriver à point nommé, dans vos Tout à vies. fait, c'est ça. OK et ensuite, après Basile, vous avez eu Fleur?
c'est ça. Donc Fleur qui est arrivée il y a 2 mois et demi. Que dire? Il y a beaucoup de choses à raconter. Parce que autant pour Cléa et Basile, l'histoire des prénoms, elle est plutôt simple et j'ai envie de dire classique. Alors que pour Fleur, on est sur un parcours qui est fou. Et c'est aussi pour ça que quand tu m'as proposé de raconter l'histoire, je me suis dit, non mais en fait, il y a tellement une histoire folle à raconter que voilà, j'ai trop envie de la partager. Autour de moi, quand je l'ai raconté, enfin, tout le monde a réagi en «Oh, ça fait des frissons, c'est fou». Alors pour reprendre un peu l'histoire du début, donc quand je suis tombée enceinte, bon, j'ai eu un parcours aussi encore un peu compliqué avant. J'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir Fleur. Donc le début a été un petit peu, on marchait un peu sur des œufs, quoi. C'était Ouais, voilà, un peu fragile, on savait pas trop à quoi s'attendre. vous osiez pas forcément vous Voilà, projeter par les prénoms. exactement, on se projetait Mmh. pas plus que ça, bien qu'il y avait, moi, quelques prénoms, parce que forcément, comme il y avait eu des grossesses avant, après même inconsciemment, on s'attache toujours plus ou moins à des petits prénoms, on se dit: «Tiens» et puis on se fait tous notre petite liste sur le téléphone, dans les notes, où on note un prénom qu'on aime bien. Mais il y avait pas de coup de cœur immense, il y en avait quelques-uns, mais jamais vraiment de choses où on était tous les 2 unanimes à se dire: «OK, ce sera ça» et il y a pas de doute. Donc on a cheminé tout doucement et puis pareil, j'avais l'intime conviction que c'était une fille. Je le savais, je le sentais, c'était ça, on peut pas l'expliquer. À l'écho, voilà, quand on l'a vue, ok, c'est une fille, je le savais Oui, tout oui, bah oui, de bien suite, sûr, je savais. c'est ça. Mais bon, pareil, une immense joie parce que je voulais une petite fille. C'est vrai que dans mon cœur, j'avais vraiment cette envie-là de revoir une fille parce que voilà, même si un petit garçon, j'aurais adoré, mais j'avais un peu cette envie de revoir une petite fille, de la rhabiller avec des petites dentelles, de remettre des petits cols, des petits trucs Ouais, c'est fleuris, sacrément mignon les habits de filles. de faire des petits matchis avec sa Ouais. sœur et tout. Voilà, c'était vraiment une envie que j'avais. J'adore les matchs que tu partages en plus, donc je c'est clair que je comprends que tu avais envie de rajouter Merci. encore, des Moi, j'adore aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai hâte qu'elle grandisse un tout petit peu là, qu'elle puisse s'asseoir et puis que franchement c'est vrai que ça c'est un vrai kiff et puis quand j'arrive à les mettre en plus tous les ah ouais, 3 en assorti, c'est encore mieux. Donc voilà et du coup donc quand on a su que c'était une fille, c'est là qu'a commencé, la recherche du prénom, qui a pas été évidente non plus, puisque on n'arrivait pas à s'entendre spécialement. Enfin, c'est pas qu'on s'entendait pas, mais c'est que tous les 2 on n'avait pas de réel coup de cœur. Moi, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu original, mais pas trop non plus. Lui, il proposait plus des choses classiques, puisqu'en fait, le premier prénom qui est ressorti et qu'on avait envie, c'était le prénom Ambre. OK. Mais Ambre, il est dans le top 3 et moi, ça, c'était un vrai problème. C'était pas possible et il y avait 5 lettres. Donc voilà, c'était encore un autre argument où moi, ça me posait souci. Même si Cléa, Basile et Ambre, je trouve que les 3 allaient bien. Mais c'était dans le top. Et puis quand on a dit que c'était une fille autour de nous, je sais pas pourquoi, mais le prénom Ambre, il avait l'air de ressortir un peu. Donc voilà, c'était trop évident, c'était trop. Non, mais pourtant, il est resté longtemps. Je sais qu'il revenait régulièrement sur le tapis. Il y a même parfois, on s'est dit, ah, on va peut-être finir par l'appeler Mmh mh. Ambre, tellement on n'avait pas de vrai coup de cœur. Et est-ce que tu penses que plus la fratrie grandit, plus c'est difficile de nommer un enfant? Moi, c'est possible, ouais. Sauf peut-être les fratries où je sais qu'il y en a, ils respectent une certaine, vraiment une cohérence où ils l'appellent tous avec la même lettre. Ouais. Ou, mais je pense que oui, hein, parce que forcément, au fur et à mesure, on écoule un peu nos coups de cœur. Ouais. Donc, probablement, à force, on a plus de mal. Nous, c'était même pas tant ça, c'était plus qu'il n'y avait pas d'évidence à Ouais. ce moment-là. Après, moi, il y avait un prénom que j'aimais beaucoup et que si Basile avait été une fille, on l'aurait certainement appelé comme ça aurait été Léonie, que c'est un prénom que j'aime bien. Après, le point qui nous freinait, même si on ne croit pas tellement à ça, c'est que toutes les Léonies qu'on connaît plus ou moins de loin, c'est des petites filles qui ont un fort caractère, qui sont un petit peu, qui ont une énergie vraiment très importante et ça nous faisait un petit peu, bon, je sais pas si. Donc voilà, ça nous réfrénait un petit peu, mais c'est vrai que c'est un prénom, moi, que j'aimais particulièrement. Et tu comprendras encore plus après. Donc vous cherchiez où? Partout, sur internet, sur Instagram, je cherchais, sur des sites de personnalisation de vêtements où tu
Ah ouais, je fais ça beaucoup moi aussi. Tu sais, sur les trucs, il y avait comment ça s'appelle, comment ça s'appelle la marque? Une marque où ils vendent des accessoires, des trousses, des sacs, Petit Picotin. Ah oui, Voilà, je cherchais sur eux où je faisais défiler les images pour voir les prénoms. sur les sites de Heu, faire-part de naissance aussi, moi je fais beaucoup. oui, sur Cotton Bird aussi, je regardais les prénoms, tout à fait. Mais non, à chaque fois, voilà, c'était sans plus. Et en fait, on a annoncé très tôt aux enfants, que j'étais enceinte. On leur a annoncé, j'étais enceinte de, mais à peine 2 mois. Vraiment, on leur a dit très tôt parce que j'étais tellement impatiente de leur partager, puis vu que ça, semblait bien démarrer, et donc je leur annonce, d'ailleurs on les a filmés, c'est quelque chose qu'on garde pour nous, mais c'était un très, très beau moment. Et le soir, en les couchant, on lit la petite histoire et puis, Cléa, je leur pose la question, je leur dis: «Alors d'après vous, c'est une petite fille ou un petit garçon? Qu'est-ce que vous aimeriez? Plutôt une petite sœur ou un petit frère?» Et là, Cléa, elle m'arrête. Elle me dit: «Non mais maman, de toute façon, il y a pas à réfléchir. Je sais que c'est une petite fille et elle s'appelle Fleur». Voilà. Alors là, je m'arrête, d'accord, et à ce moment-là, je savais toujours pas que c'était une fille, hein, enfin on n'avait pas eu la confirmation. Donc OK ma Cléa, mais tu crois que c'est un prénom ça, Fleur? Ça existe? Enfin, tu connais une petite fille? Non, non, mais je le sais, c'est comme ça. OK, bon, alors des fois les enfants, ils nous sortent un peu des choses comme ça, donc les enfants s'endorment, je descends, j'en parle à Benoît et puis lui, il me dit: «Ah ouais, moi j'aime bien moi Fleur, c'est un joli prénom, je trouve». Mais je dis: «Mais tu connais Fleur? C'est un prénom ça, Fleur? Je connais pas de Fleur moi, enfin, c'est un mot ça, c'est pas un prénom pour moi». Donc moi, ma première réaction a été plutôt, un peu, bah, mouais, je sais pas, et puis donc comme je te disais, donc après on confirme bien que c'est une petite fille et puis on commence à faire des recherches. Mais le prénom Fleur était un peu loin dans ma tête, hein. On n'en parlait plus tellement, donc on recherchait, d'où le prénom Ambre qui est Ouais. ressorti, le prénom Léonie, mais voilà, rien de particulier. T'as pas répondu à Cléa: «Non, ce sera pas Fleur, c'est que 5 Ah lettres». oui, non, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais même pas encore tilté, c'est parce que pour moi, c'était tellement pas, enfin, C'était pas un non, c'était pas prénom, ça, quoi. ouais. Et puis voilà, les semaines passent un peu et puis je commence un peu à me dire: «Purée, je suis enceinte de plus de 4 mois, on n'a toujours pas de prénom, quoi. Va peut-être falloir, faire quelque chose là, c'est plus Mmh. possible». Tu bien être, fixée tôt dans la grossesse? Bah oui, parce que c'est bizarre, je trouve, d'avoir un bébé dans son ventre qui a pas de prénom. Enfin, c'est Ouais, ouais, moi Moi, je je suis sais que comme toi. Ouais. je leur parle beaucoup. Moi, je parlais beaucoup, 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 vraiment, à mes bébés, dans le ventre. Donc j'ai trouvé ça bizarre de pas l'appeler par son Mmh. prénom ou de, voilà, qu'elle soit pas, en quelque sorte, baptisée. En fait, c'était important pour moi enfin, qu'ils aient tous, un prénom, associé et puis Ouais, qu'on évolue, dans la grossesse en sachant, comment il ou elle s'appelle. Donc c'était un vrai problème pour moi. ouais, je suis d'accord, ouais. Moi, je trouve que presque on sait pas qui ils sont tant qu'ils sont pas nommés. Alors je trouve Oui. aussi que le prénom, d'une grossesse à l'autre, tu as beau aimer, 3 prénoms, bah, tu vas pas forcément, les donner parce que, c'est pas forcément ce que tu projettes aussi sur, ton bébé, donc c'est un équilibre Ouais, un ouais, c'est peu. vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était trop triste, en fait, de toujours pas, lui donner de prénom et puis de continuer dans la grossesse sans pouvoir parler d'elle, avec son petit prénom. Donc on continue les recherches et puis, vers, 6 mois de grossesse, donc tu vois, encore tardivement, un soir, je m'assois avec Benoît, je me fâche un peu, je dis: «Allez, ce soir, on bloque le prénom, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça». Donc on discute, on élimine plus ou moins la liste. On en avait plusieurs, hein, il y en avait plusieurs qui ressortaient. Il y avait le prénom Céleste aussi qu'on aimait bien. Donc le prénom Ambre, hein, qui revenait beaucoup. Le prénom Léonie qui revenait beaucoup. Et puis on se décide, et puis le prénom Fleur, hein, qui était dans la liste. Mais je dis non, franchement, je le sens pas. Bien que il y avait tellement, mais tellement de signes. Un jour, j'écoute une musique. J'étais dans ma voiture avec l'Apple Car, tu sais. Et puis, c'était un peu avant que j'annonce sur Instagram que j'étais enceinte. Donc j'écoute une musique et puis je me dis: «Ah tiens, celle-ci, elle irait bien, je trouve, pour annoncer». Donc je fais une capture d'écran de mon téléphone et puis après je regarde plus tard. Et donc c'était la musique que j'ai mis pour l'annonce de ma grossesse. Donc pour ceux, là j'avais carrément spoilé le prénom, mais c'était un peu subtil. Donc c'était la musique To Build a Home, de Cinematic Orchestra, je vais y arriver. Et en fait, le titre de l'album, c'est Ma Fleur.
Donc, ce qui est quand même assez fou, parce qu'en fait, ça, je l'ai vu que plus tard. Et c'est en cumulant tous ces Ah ouais. signes, en fait, qu'après, on s'est décidé sur ce prénom. Mais à ce moment-là, moi, je voulais toujours pas le prénom, hein. C'était pas possible. Fleur, c'était vraiment pas possible. Et donc, ce soir-là, où on se décide avec Benoît, et ben en fait, on se fixe sur le prénom Léonie. Mais vraiment, elle s'est Ok. appelée Léonie pendant environ 48 heures. Donc, on se dit OK, Léonie, à tel point que ce soir-là, je valide avec une créatrice une broderie sur un tambour avec le prénom Léonie. Je lui dis voilà, donc j'avais commandé Cléa, Basile et Léonie. Et puis, je passe une première nuit horrible. Je dors, mais mal. Je fais des cauchemars, je me sens pas bien. Le matin, je me réveille, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, j'étais contente qu'on ait enfin fixé ce prénom, que j'aimais beaucoup. Je passe la journée pas bien, une nuit, là le lendemain, pas bien du tout. Le matin, je me lève, je dis à Benoît, non mais c'est pas possible. Il faut pas l'appeler Léonie. Je crois que là, elle est en train de me faire passer un message, c'est pas possible. C'est pas C'est son pas son prénom, il y a un prénom. truc qui va pas. Parce que bon, je lui ai demandé, hein, je lui ai dit, est-ce que t'aimes bien le prénom Léonie? Et puis bon, bah, vu les nuits que j'ai passées et vu tout ça, j'avais peut-être un pressentiment que c'était pas possible que ce soit ça. Donc bah là, je lui dis, je crois qu'en fait, c'est Fleur. Alors là, il s'énerve, il me dit, mais tu m'emmerdes. Moi, je l'adorais, ce prénom. Et puis en fait, maintenant t'as commandé un truc et en fait, je cède un petit peu sur le prénom Léonie que lui, il aimait pas trop. Pour finir par, oui, en fait, c'est Fleur. Mais en fait, je sais pas, j'avais ce truc qui me disait, c'est ça, c'est obligé que ce soit ça, il n'y a pas d'autre possibilité. En fait, et du Ouais. moment, dès l'instant où on s'est fixé sur ce prénom, et ben là, il y a eu une espèce de sérénité, mais folle. Je me suis sentie, mais apaisée. Enfin, il y a eu vraiment ouais, il n'y a pas d'autre mot, une vraie sérénité. C'était ça, une évidence. Ouais, comme si ça s'inscrivait dans c'était la pièce manquante, C'est fou, alors qu'au tout début, j'étais hyper réfractaire parce que j'avais aussi peur que les gens pas réagissent mal, mais trouvent ça un petit peu trop décalé, un petit peu trop voilà, différent, ou qu'en fait qu'ils aient la même réaction que moi au départ, de se dire mais Fleur, c'est pas un prénom, c'est un mot, c'est pas. Et finalement, quand on recherche bien, si, c'est un prénom. Il y a la Sainte Fleur, qui est le 5 octobre en plus. Alors c'est rigolo parce que bah, Basile est né le 6 octobre, donc je trouvais ça chouette, enfin, que ça se suive un petit peu d'une certaine façon. ouais. Et puis que ce soit Cléa qui l'ait trouvé, c'était encore plus beau, quoi. Alors là, elle en est fière, mais fière. Le jour où on lui a annoncé que, bah oui, ça y est, elle s'appelait Fleur, bah là, elle était. Et puis même Basile, ils adorent tous les deux ce prénom. Ouais. C'est vraiment trop mignon parce que c'est leur petite fleur, ils le disent tout le temps. Ah bah t'es ma petite fleur de Noël, t'es ma petite. Enfin, c'est trop chou parce que, voilà, je trouve que c'est un prénom qui a eu un petit parcours un peu. Qui a une histoire, dans votre Voilà, famille, c'est ouais. ça. Et puis encore plus, puisque alors là, on part dans quelque chose d'encore plus peut-être barré, si pour certains, parce qu'il y en a qui n'y croient pas vraiment. Mais j'ai demandé du coup une explication à Cléa de d'où est-ce qu'elle avait sorti ce prénom et pourquoi pour elle c'était une évidence. Faut savoir que Cléa, quand je te disais qu'elle avait une sensibilité, c'est vrai. Parfois, elle nous sort des choses qui sont un petit peu surprenantes. Elle va se rappeler de moments de son enfance on ne comprend pas comment c'est possible qu'elle connaisse ce type de détails. Cléa, elle a été en néonat, en service de néonatologie quand elle est née, et elle se rappelle de détails, qu'elle a été perfusée dans le nombril, qu'elle avait eu mal, que c'était une dame qui l'avait pris dans les bras, qui l'avait soulagée, enfin, des choses qu'on ne lui a jamais racontées et elle nous a même appris des détails. Alors ça paraît fou, mais vraiment, elle a une certaine mémoire et une sensibilité sur des choses, des fois, elle nous surprend. Euh, et donc là, pour le prénom Fleur, je lui ai demandé une explication et elle me dit, bah maman, tu sais, quand elle était petite, en fait, on allait dans un parc euh, et ça a duré bien 1 an. Et en fait, il y avait un papillon qui était là tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et il venait tout le temps l'embêter. Il venait sur sa tête, il lui volait du visage. Enfin, et donc on l'avait appelé le papillon coquin, parce il l'embêtait. Et elle me dit, tu te rappelles, maman, quand j'allais au parc avec papa et qu'il y avait le petit papillon coquin et ben en fait, c'est le papillon coquin qui un jour, quand il s'est posé sur ma tête, il m'a dit que j'allais avoir une petite sœur et qu'elle allait s'appeler Fleur. Voilà. Alors là, quand elle m'a raconté ça, ok, c'est quand même une histoire un petit peu dingue, parce que en plus,
Alors, on a perdu, la mamie de Benoît est décédée il y a 4 ans et quand elle est décédée, il s'est dit qu'elle s'était réincarnée en papillon. Alors est-ce que, voilà, là après on part dans des choses un petit peu, mais tout à fait, mais si on écoute vraiment l'histoire, c'est comme si en fait la mamie de Benoît était venue dire à Cléa qu'un jour elle aurait une petite sœur et qu'elle s'appelait Fleur. Donc c'est vrai que ce prénom, moi, il me fait quelque chose parce que, en plus, aujourd'hui, j'en suis mais fan, je le trouve doux, je le trouve beau, et puis quand je vois les réactions qu'on a eues autour de nous, mais les gens, en fait, sont tous hyper surpris, mais dans le bon sens. C'est oh, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est mignon, oh là là, c'est doux, et puis ça lui va tellement bien, elle est toute belle, elle est toute douce, Fleur, c'est trop chou. Enfin, c'est vrai enfin, voilà, ça me fait vraiment quelque chose ce prénom. Et j'espère de tout mon cœur qu'elle l'aimera autant que nous et que jamais enfin d'ailleurs que les trois en fait, que les trois aimeront leur prénom. C'est quelque chose d'important. Comme moi, c'est vrai que je suis pas très fan du mien. Bah, j'espère que les miens, ils, ils aimeront les leurs autant qu'on les aime nous en tout cas. Bah ouais, je comprends. Et vous aviez donc dit à Cléa et Basile le prénom de leur sœur avant Oui. qu'elle naisse? Ah oui, 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 tout à fait. Et ils ont su garder le secret? Alors, écoute, on a eu une certaine chance, c'est que le mot fleur et le mot sœur, ça se ressemble pas mal. Effectivement, ouais. Donc en fait, alors il savait qu'il fallait le garder, alors pas secret, parce que c'est vrai que nous, le mot secret, c'est quelque chose je veux pas du tout qu'il fasse partie de notre langage. Pour moi, les secrets, c'est quelque chose pour les enfants qui doit pas exister, voilà. Par contre, c'était une surprise. Donc je leur disais bien: «On garde la surprise pour nous, c'est notre petite histoire et on la dira quand Fleur sera née». Mais il y a eu des boulettes, mais que personne n'a jamais entendues, puisque OK, je pense que quand il disait oh ma petite Fleur, ça passait un peu oh ma petite sœur. Voilà. parfait. Donc on a eu un peu de chance. Ouais, vous avez eu de la chance, C'est ouais. ça, parce que non, non, au final, quand on a redemandé, non, non, personne n'avait tilté que c'était ça. Tout le monde a été plus ou moins surpris. Voilà. Il y a juste eu ma belle-sœur qui l'avait trouvé ce prénom. OK. Elle l'avait deviné à travers certaines choses, mais sinon, non, non, il n'y avait pas eu de vraies grosses boulettes en tout cas. Chapeau, parce que effectivement, c'est ce que tu disais, ce que tu recherchais, quelque chose d'un petit peu plus original, qui surprenne un petit peu dans la fratrie. Et c'est vrai que Oui. Fleur, pour le trouver, alors qu'en plus c'est pas un prénom très donné, Ah elle a non, été non, non, forte, du tout, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, 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 c'est clair que mais par contre, d'ailleurs, ma copine qui avait trouvé les 2 n'a pas trouvé celui-là, mais Ah elle ouais, était dans OK. la Elle elle n'a a pas un non, don, non, mais elle a été dans la confidence, au tout, 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 tout début. Quand elle me OK. demandait justement: «Alors le prénom, vous en êtes où?» et que je lui ai, dit, elle a, au départ, elle a pas tiqué, mais elle s'est dit: «Mmh, je sais pas, faut que je réfléchisse», et puis après, du moment où elle était fan. Elle voulait trop que je l'appelle Fleur. Elle m'envoyait tout ce qu'elle pouvait sur Instagram qui était en lien avec le prénom Fleur. Et d'ailleurs, il y a une autre fille sur Instagram qui, elle, par contre, elle a je sais plus combien d'abonnés, énormément, qui a eu une petite fille peut-être 3 mois avant moi et qui l'a appelée Fleur. Et donc, elle m'a partagé son compte et elle me dit: «Regarde, tu vois qu'il existe ce prénom, tu vois qu'il est trop beau, franchement, faut trop que tu l'appelles comme ça, c'est un signe et tout». Et donc voilà. Et Et toi qui voulais l'originalité, justement, ça t'a pas, rebuté de voir que c'était en plus une influenceuse, qui du coup pouvait peut-être mmh, influencer beaucoup plus de personnes qui donnaient non? non, parce qu'il était quand même tellement Ouais. rare, franchement. Il était tellement rare que ça restait quand même vraiment encore très, très rare, quoi. Après, peut-être qu'il va y avoir un mouvement, du coup. Est-ce que le fait que là, il y a eu plusieurs fleurs, est-ce que le fait en plus de le partager, est-ce que ça va avoir donné envie à d'autres parents d'appeler leur petite fleur et du coup, il va y avoir un petit rebond, sur 2025-2026, c'est possible. Mais Tu vois, moi, ça me fait penser à Roma, oui, la fille de oui, Manon, où, j'avais jamais entendu ce prénom avant elle, et maintenant, par-ci par-là, il y a oui. ce prénom qui pointe le bout de Oui, son nez. Roma, oui, 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 j'en connais une Roma, donc ouais, ouais, effectivement, c'est vrai. Peut-être, je ne sais pas si, est-ce qu'Instagram est responsable de certains pics de prénoms? Peut-être, eh oui! Ah moi, j'en suis persuadée, j'en suis persuadée. Ça serait rigolo, ouais. Avant, c'était les séries, à la télé, tu vois? Maintenant, je pense que Insta, ça joue beaucoup parce qu'en plus, on peut projeter, le prénom dans une famille, g généralement un petit peu sur, Ouais, ce qu'on peut ouais. apercevoir de l'enfant et cetera, donc ça doit peut-être aider.
Et d'ailleurs, dans les choses que j'ai faites aussi et que j'ai pas racontées, c'est que j'étais tombée sur un post sur Instagram où c'était une fille, je sais plus le prénom qu'elle avait, mais qui était un prénom original. Et elle disait, moi mon prénom c'est ça, dites-moi en commentaire vos prénoms. Et en fait, c'était un post du coup qui avait énormément, il avait peut-être, je sais pas, 50 000 commentaires, hein, vraiment énormément. Donc j'ai regardé, j'ai défilé pendant peut-être 1 heure, hein, et je suis tombée sur 2 ou 3 filles qui s'appelaient Fleur. Du coup, en privé, je leur ai envoyé un message en leur demandant est-ce qu'elles, parce que c'était des adultes, hein, en tant qu'adultes, comment est-ce qu'elles se sentaient avec ce prénom? Est-ce qu'elles l'aimaient? Est-ce que ça avait été un jour un problème dans leur vie en tant qu'enfant? Et en fait, les trois ont été unanimes pour dire ah mais pas du tout, moi j'adore mon prénom, j'ai jamais eu aucun souci avec ça, donc ça avait aussi fait partie des choses qui m'avaient Mm, mm. réconfortée dans l'idée que C'est une bonne idée, ouais, de demander à des adultes. bah, je trouve après, même si enfin, clairement le prénom Fleur, aujourd'hui, Fleur, c'est pas un mot qui porte Qui peut préjudice. porter Ah non, préjudice. non, c'est Ouais, un mot qui ouais, est tout doux. Parce qu'une fleur, déjà de base, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui est, en plus, qui est souvent porteur de beaux messages. Quand on offre des fleurs, c'est pour partager, c'est dans l'amour, c'est dans ouais. plein de choses. Donc, finalement, en plus, il a une belle, voilà, il sait pas. Après, je sais pas s'il y a des prénoms avec des mots qui pourraient porter préjudice, je pense pas. Bien qu'après, des fois, il y a des parents qui donnent des prénoms un peu curieux, mais en tout cas, voilà, le prénom Fleur, je pense pas que ce soit un problème du tout. Non, ouais, j'en vois pas en tout cas. Et alors là, comment ta belle-mère surnomme-t-elle Fleur? Eh bien, c'est un miracle, puisqu'elle ne l'a pas trouvé. Ah! Elle l'appelle toujours Fleur, en tout cas pour le moment. Après, la pauvre, elle n'a que 2 mois et demi. Je ne suis pas à l'abri qu'elle nous trouve un surnom, mais pour le moment, je vois pas quel type de surnom on pourrait lui donner. Je, je vois pas. Enfin, en tout cas, actuellement, Oui, sauf à «dénaturer» entre guillemets le voilà, prénom, ouais. tu vois, je pense, Florette, Ah oui, mais là, on ouais, devient, oui, effectivement, oui, ça oui, s'éloigne quoi. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent les surnoms, on raccourcit. Là, pour le coup, ça serait Mmh, plutôt d'aller allonger un petit ouais, peu, ouais. ouais, C'est ça, c'est vrai. Mais non, pour le moment, les gens l'appellent ma petite fleur, mais c'est ouais, vrai que souvent, c'est c'est très ma mignon. petite fleur, par contre. Mmh C'est mh. vrai qu'on rajoute le petit mot petit avant, donc voilà. Mais il y a pas de vrai surnom, non. OK, donc cette fois bon alors en caractérologie, bon, elle est si petite que Oui, c'est un tout petit tout bébé à fait. qui mais malgré tout, tu vois une différence, déjà bébé, en fon avec tes 2 Ah grands? oui, 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 il y a quand même bah, forcément, hein, tu ressens quand même des petites choses un peu différentes. On la trouve, pour le moment, très, je cherche mes mots. On a l'impression qu'elle cherche déjà beaucoup elle se fait bien comprendre. Enfin, je sais pas comment, elle est très expressive, voilà. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je la trouve très expressive. Par exemple, quand on est en train de manger, qu'elle est à côté de nous dans son petit transat, Ouais. sur la chaise haute, elle regarde son papa et ça veut très bien dire: «Papa, prends-moi dans les bras», quoi. C'est vraiment ce qu'elle elle va pas spécialement pleurer, mais elle va râler un petit peu, à faire des petits bruits, un peu à se débattre et puis, bah, dès que son père la prend dans les bras, tout de suite ça va mieux, on l'entend. Bravo, c'est Ouais, ouais. Ouais, ouais. on va passer à la catégorie inspiration. Ouais. Donc, est-ce que pour Cléa et Fleur, vous aviez des prénoms de garçons? Pour Cléa, non. C'est sûr que non. Et pour Fleur, est-ce qu'on avait des prénoms de garçons? Non, je crois pas non plus. Je réfléchis, mais non, non, non. Au final, il y avait que pour Basile où on avait un prénom plus ou moins de fille. Parce que moi, il y avait le prénom Léonie qui était beaucoup ressorti. Mais sinon, non, non, il y avait pas. Parce que comme je te dis, comme pour Cléa, c'était une évidence, on s'était pas du tout projeté vers un Ouais. garçon. Et puis là, comme on cherchait pas à se projeter plus que ça, dans un peu la crainte de savoir comment la grossesse allait évoluer, puis comme on a su que c'était une fille vite, voilà, il n'y avait pas de doute et on sait pas. Et puis d'ailleurs, tant mieux parce que vu qu'on avait déjà eu du mal pour Basile, alors je pense que Ouais, pour encore un deuxième garçon, ça aurait été déjà que ça a été aussi encore un petit peu dur pour une deuxième fille. Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce qu'il y a un prénom, que tu aurais aimé donner, mais où tu as reçu un veto non négociable de Benoît? Oui, bah, je dirais le prénom Léonie, hein, qu'au final on avait donné parce je pense qu'il avait vraiment cédé parce que comme on ne trouvait pas et que voilà, le temps passait et qu'il fallait, entre guillemets, trouver et finir par trouver un prénom. Mais du moment où j'ai fait machine arrière, lui, il a été soulagé en fait. Il a été soulagé. Oui, mais finalement, en plus, c'est vrai que c'était pas l'idée du tout, c'était pas une bonne idée de faire ça. Enfin, et la preuve, ça s'est tout de suite ressenti puisque j'ai tout de suite pas été bien, ça n'allait pas.
Oui, madame. Elle proteste, elle dit: «Vraiment Léonie, j'aimais pas. Heureusement que tu m'as écoutée maman». Non, ça n'allait pas, Léonie, hein. Et d'ailleurs, c'est même pas non, en deuxième prénom, c'est pas ce qu'on lui a donné. Alors qu'on aurait pu, du Ouais. coup, dire: «Bah, on va l'appeler Léonie», mais je trouve que, du coup, dans l'histoire, ça aurait été finalement, bizarre. On lui a donné, puis finalement non, puis allez, on lui donne un deuxième. Non, donc c'est Ambre, son deuxième prénom, du coup. Ah ouais. Mmh. Et puis, en plus, je trouve que ça va bien, Fleur et Ambre, C'est très ça beau. reste, bah, ça fait C'est très imagé. voilà, tout à fait. Ce sont des Mmh. 2 prénoms qui représentent autre chose que des prénoms et on est très dans la terre au final, la terre, un peu dans des matières, donc Ouais. Et comment vous avez choisi d'ailleurs les seconds prénoms de vos enfants? et bien Cléa, c'est Louise, son deuxième prénom, puisque c'est le prénom de la grand-mère de Benoît, donc qui était décédée, donc c'était important pour nous de voilà, et puis c'était un prénom qu'on aimait bien, mais encore une fois tellement connu, Tellement, tellement ouais, ouais. voilà, il est dans le top, enfin, c'est un prénom qui est donné tout le temps. C'est un prénom qui est magnifique et je comprends qu'il soit donné tout le temps parce que Louise, c'est très beau. Mais voilà, c'était pas possible de l'appeler par un prénom qui était aussi connu. Et puis Basile, bah, c'est Sacha, le prénom pour lequel on hésitait. Donc, et comme on l'aimait bien malgré tout, qui ne posait pas de problème, mis à part le fait qu'il soit rattaché un peu trop à Pokémon, c'était ça. Voilà, donc ils ont les trois ont un deuxième prénom. Ça, OK, c'était. Mm. OK. Et est-ce que tu as des inspirations de prénoms de filles et de garçons à nous partager, qui sont des prénoms que tu n'as pas encore cités dans l'épisode? Attends, je peux regarder mes listes. Bien sûr, ouais, bien sûr. Il y avait Louisa, qu'on aimait bien, qui changeait un petit peu de Louise et qui avait une belle. Voilà, on aimait bien le fait. De toute façon, les prénoms en A, en règle générale, on aimait bien. Cléa. Et puis, non, après, en garçon, on aimait bien le prénom Léandre. Ouais, Surtout moi. Benoît l'aimait un petit peu moins, mais je pense qu'il aurait. Si ça avait. Tu vois, là, en le disant, si Fleur avait été ouais. un garçon, je pense que le prénom Léandre, moi, serait vraiment revenu sur le tapis. Alors que il a 7 lettres. Mmh. Mais bon, comme quoi, voilà. OK. On n'en a pas reparlé. Finalement, pour Oui. cette grossesse, pour Fleur, c'est un critère que tu as laissé de côté? Et ben en fait, j'ai trouvé qu'au final, ça allait bien puisque Basile a 6 lettres, Cléa en a 4, et du coup, Fleur, qui vient un petit peu s'intégrer dans notre famille, elle vient entre les deux et il y en a Entre 5. les 2. Ouais. Voilà, donc ça fait Ouais, 4, 5, 6. ça marche bien, ouais. C'est ça, même si c'est vrai que si la moi, la Élodie d'il y a 5 ans, je lui racontais ça, elle serait en train de dire: «Mais ça va pas ou quoi?» Comme quoi, voilà, on évolue. Mais tu n'as plus aucune rigueur, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, mais tu fais n'importe quoi, ça va pas du tout. C'est rigolo, j'adore. OK, tu veux nous partager d'autres prénoms? Ou c'était tes 2? Après, bon, après c'est aussi connu, j'aimais bien le prénom Louis, parce qu'en plus mon papa s'appelle Jean-Louis, donc je trouvais ça aussi Oui, mignon éventuellement de faire un petit raccord, mais bon, voilà. Après il y avait Louise, il y avait voilà, ça faisait encore des choses très connues mais c'est un prénom que j'aime bien. Louis, c'est un prénom que j'aime bien pour un garçon, ouais. mais non, sinon j'en vois pas vraiment d'autres à citer, OK, super. Merci beaucoup d'avoir inspiré les parents et merci beaucoup d'être venu raconter l'histoire des prénoms de tes enfants. Ça me fait trop plaisir et je trouve que ça forme une magnifique fratrie. Bah, merci, merci. Moi aussi, c'est vrai que j'en suis, plutôt, contente et encore plus, maintenant quand je vois comme les gens, sont, sensibles à ça et surtout sont sensibles à cette petite histoire, à cette, belle anecdote par rapport à Fleur. Ouais. Je trouve que j'ai hâte de lui raconter quand elle sera plus grande. C'est clair, ouais, Et elle va comprendre tous ces signes-là, elle s'est inscrite dans votre famille avant même d'être née, ouais, c'est ça et c'est puis trop beau. quand je te disais, quand je cumulais les signes, l'armoire aussi que j'ai trouvée, que j'ai chinée, pour sa chambre, qui a des fleurs taillées tout en haut. Enfin, en fait, enfin, je sais pas comment dire ça, tout s'embriquait les uns dans les Ouais, autres. C'était plus on avançait, plus ce prénom était évident et moins il y avait de doute, en fait. c'était la vie qui t'a envoyé les signes dont tu avais besoin pour te conforter. Ouais, probablement,
Probablement, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, j'étais hyper fière quand c'est bête, hein, mais quand à la maternité, on m'a dit: «Et donc elle va s'appeler comment?» Et j'ai dit: «Elle va s'appeler Fleur». Enfin, elle s'appelle Fleur d'ailleurs. Et en fait, les gens: «Ah oui, ah, je pense qu'il y en avait certaines qui avaient même jamais entendu, et et c'était bête, mais je me projetais aussi sur ça. Si j'avais dit que c'était Ambre, bah, en fait, j'imaginais presque la déception de la sage-femme de devoir Oui, écrire encore une fois le prénom Ambre sur le ouais, petit bracelet, alors que là, je pense que le prénom Fleur, il est clairement, elle inédit. l'avait peut-être Ouais, encore jamais écrit, ouais, et j'étais fière. Voilà. très chouette, très beau, très poétique et ça a l'air aussi de coller à ta personnalité, Bah, merci. et à votre famille. Ouais, c'est gentil, c'est très gentil. Un grand merci à toi Élodie d'être venue. Merci, ça m'a fait super plaisir, et puis merci beaucoup encore, vraiment. Avec plaisir. Bye! Bye. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je suis curieuse. C'est quoi son petit nom? Allez, je vous dis à très vite.